Kaliningrad est là, c'est une petite enclave russe qui s'ouvre à l'ouest sur la Baltique, au sud sur la Pologne et au nord sur la Lituanie. Kaliningrad, cela désigne à la fois une ville et un oblast, c'est-à-dire une entité administrative de la Russie. Avec 15 100 km², soit à peu près la moitié de la Belgique, le district représente moins de 1% de la superficie totale de la Russie. Il y a 900 000 habitants, en majorité des Russes, auxquels s'ajoutent des Biélorusses, des Ukrainiens, des Lituaniens, auxquels il faut ajouter environ 10 000 Allemands de la Volga, c'est-à-dire des citoyens russes de souche allemande venus s'installer à Kaliningrad ces dernières années. Alors pourquoi sont-ils venus là? Retenons 3 ou 4 étapes de l'histoire. À l'origine, Kaliningrad s'appelait Königsberg. Elle a été fondée au XIIIe siècle par les chevaliers teutoniques. La ville devient membre de la Ligue hanséatique au XIVe siècle, et donc un centre commercial important, et son université lui assure une grande diffusion culturelle. C'est là qu'enseignera le philosophe Emmanuel Kant. En 1871, à l'instigation de la Prusse, c'est la création de l'État allemand dans lequel est intégré Königsberg. Après la Première Guerre mondiale, la Prusse orientale, avec sa capitale Königsberg, est séparée du reste de l'Allemagne par le fameux corridor de Danzig. En 1945, conformément aux accords de Potsdam et de Yalta, l'Allemagne est amputée de ses territoires situés à l'est de l'Oder-Neisse. Le sud de la Prusse orientale est confié aux Polonais. Le nord, avec Königsberg donc, est placé sous administration soviétique. Eh bien, Moscou n'attendra pas un an pour déclarer la fin de l'histoire allemande. Dès 1946, la région est intégrée à la République soviétique de Russie. Königsberg est rebaptisé Kaliningrad, du nom de Mikhail Kalinin, qui était un fidèle de Staline. Les populations allemandes sont expulsées, puis remplacées par des populations soviétiques. Le territoire devient zone militaire spéciale, fermée, et siège de la flotte soviétique de la Baltique. Alors la dernière grande étape qu'il fallait vous relater, c'est évidemment l'éclatement de l'URSS en 91. Car avec cette fin d'empire, on a modifié à nouveau les données géopolitiques du district. Regardez la carte. En prenant leur indépendance, les pays baltes et la Biélorussie coupent le petit territoire russe de sa métropole. Conséquence, pour pallier ce nouvel enclavement de Kaliningrad, Moscou signe avec ses anciennes républiques du RSS un accord de transit vers Kaliningrad. Et quand on regarde les zones d'englacement dans la Baltique, plus de 6 mois par an, on voit bien que Kaliningrad représente pour les Russes le seul port libre de glace toute l'année. Et en outre, Kaliningrad est devenu une zone de transit pour les armées russes qui quittent les anciens pays satellites de l'URSS pour rentrer en Russie. Mais au fond, pourquoi ne pas transformer l'inconvénient de cet enclavement en avantage? C'est-à-dire faire de Kaliningrad le poste avancé occidental de la Russie. D'où la décision de Moscou de créer, en 1991, une zone franche pour attirer les investissements étrangers. Le rapprochement le plus remarquable, évidemment, se fait avec l'Allemagne pour des raisons historiques évidentes. Rétablissement de la liaison ferroviaire Kaliningrad-Berlin, qui avait été interrompue après la guerre parce qu'il manquait 2 km de rails, liaison autoroutière avec la frontière polonaise, liaison maritime comme celle depuis Kiel. Ce rapprochement se traduit aussi par des programmes culturels, de formation, de bourses et bien sûr par l'afflux de touristes. 55% des investissements étrangers à Kaliningrad sont allemands, dans les domaines du commerce, de l'industrie navale et des infrastructures. Deuxième investisseur à Kaliningrad, la Pologne, avec 27% des investissements, mais là plutôt dans le secteur alimentaire et celui des services. En fait, pour les Polonais, il s'agit plus de questions de sécurité que simplement de rentabilité des investissements. Certains Polonais restent inquiets de garder une frontière terrestre de 200 km de long avec une zone militaire russe. Pour d'autres Polonais, une présence allemande trop marquée évoque immanquablement le mauvais souvenir du corridor de Danzig. Pour les voisins lituaniens, l'existence même de Kaliningrad reste en soi une contrainte à cause du couloir de transit et de la présence militaire russe. Vous le voyez, en conclusion, Kaliningrad est un petit peu un point de cristallisation pour tout le monde dans cette région.
C'est un peu un thermomètre, un indicateur des priorités politiques de la Russie. Est-ce que Moscou va privilégier l'autonomie du district pour attirer les capitaux étrangers, mais en prenant le risque de créer un précédent politique? Ou au contraire, est-ce que Moscou va garder un moyen de pression par une présence militaire forte et perçue un peu comme une menace par les pays voisins, avec cette vieille recette de voisinage qui consiste à faire